ここからがネクロマンスターの本領だ。起きろ。お前も。まだ負けちゃいね彼の程度に終わらせてやろう。まあ、やってくれてんだよ。よくなんなきゃいけないんだよ。出てこい。この回の始まりだ。強ければ長だけが生き残るのであれば負ける覚悟ができてるはずだって聞いたんだ。一つ感じました。Bon, salut à tous, aujourd'hui du coup on va commencer à faire du bench, ça c'est mon premier exercice, j'essaie de rattraper quelques exos que j'ai pas pu faire hier, vous allez voir du coup ce que je vais faire aujourd'hui, donc je pense qu'aujourd'hui je vais commencer avec du pin press, donc je vais essayer de trouver une astuce parce que bon j'ai pas envie de bencher sur les autres bancs là-bas, donc je vais m'arrêter à quelques centimètres de la poitrine et continuer à pousser. Et après j'aurai, je pense, du Larsen press et ça sera tout. Voilà. Et après je passerai sur les exercices jambes. Donc aujourd'hui c'est un peu full body, mais je commence avec du power parce que c'est là où j'ai le plus d'énergie. Et après je vais terminer avec les jambes. She should live. It's so easy to ignore. Push the limit just a little more. She would die for the chance just to change it, but she's got no more to give. When the lights go down, it becomes the very moment she can see. Bon, du coup, l'objectif du pin press sur le développé couché, enfin, du coup, pour ma part, ce serait du coup de travailler sur la partie haute du mouvement, parce que du coup, j'ai remarqué que sur mon développé couché, j'arrive à faire la première partie, mais à terminer à verrouiller le mouvement, c'est très compliqué. Donc, c'est pour ça que je me suis imposé à mettre du pin press au bench et à mettre toujours un peu plus lourd que d'habitude, toujours dans la phase de force pour m'habituer à pousser un peu plus fort, un peu plus longtemps sur la partie haute du mouvement. Voilà un peu pour l'objectif, du moins pour ces 3 séries de 3 répétitions à 125. Donc pour la suite, c'est simple, on va partir sur 117,5 au développé couché avec un tempo de 3 secondes de descente, 2 secondes de pause, donc la barre qui touche la poitrine, et 1 seconde de remontée, donc on pousse le plus fort possible, même si du coup la barre elle monte lentement, donc ça fait partie du jeu. Pareil, là j'ai quand même pas mal de séries, pas mal de répétitions, toujours en x3. Donc là l'objectif c'est vraiment de contrôler la trajectoire de barre, se concentrer sur l'ouverture de cage thoracique vu que j'ai une cage qui est pas du tout très épaisse, de poser toujours au même endroit au niveau de la cage. Et j'ai un petit souci aussi des fois, 1 fois sur 2 ou 1 fois sur 3, j'arrive pas à utiliser le leg drive, donc pareil, ça me permettra de vraiment l'utiliser sur toute la phase de descente et la phase de remontée. Donc voilà le focus un peu de cette variante. Voilà. Try to save your innocence. One last kiss, sealing all your empty. Bon, deuxième partie du bench terminée en tempo. Là je vais attaquer la partie 4x4 à 112,5 kg. Donc là il n'y a pas vraiment de tempo, c'est juste du bench comp. Comp, je me comprends, c'est du touch and go. Donc en gros c'est juste mettre un peu plus de volume, donc 4x4, même si ça reste de la force. On commence à arriver sur la force plancher, voilà, simple. Qu'est-ce que je vais dire juste après? Donc les sensations au niveau des pecs, forcément déjà très congestionné, parce que forcément vu qu'on met du temps sous tension, on reste un peu plus longtemps
sous la barre au lieu de faire du touch and go. C'est ça, ce qui peut être intéressant sur ces variations, c'est rajouter du temps, avoir un peu plus de contrôle, vraiment ressentir tous les points que j'avais cités juste avant, essayer de vraiment se concentrer dessus. Et là, c'est vraiment, on va essayer de tout combiner, mettre un peu plus de vitesse. Et après, on partira sur les jambes. Donc là, je vous montre du coup le bench à 112,5 en 4x4. Donc là, l'objectif, sur le Sacha Squat, j'avais pas envie de mettre beaucoup de poids, donc je suis resté à 110 sur la barre et j'ai juste rajouté des élastiques de couleur verte, donc 15 kg chacun, mais bon, j'ai l'impression que forcément avec la distance que j'ai mis les retours, c'est beaucoup plus dur en haut du mouvement qu'en bas du mouvement vu que l'élastique est rapproché, donc voilà. Donc pour moi j'ai mis 125 au lieu de 140 sur le programme. Pas 140, je peux pas taper 12 reps à 140, sachant que c'était mon 3RM il y a quelques semaines. Donc faut être réaliste et essayer de jauger par rapport à tout ce qui a été fait et tout ce qui a été rajouté. Donc là je vais vous filmer du coup la partie Sacha Squat de côté. Il y aura peut-être un peu de bruit mais c'est pas grave. Lying face down on the floor, there's a dim light at the bottom of the door. Won't you just fall back on the darkness? It's calling your name as the days run into the nights. Never mind now, ain't that 'cause everything's alright? So alone and heartless, tell me who's to blame when the lights go down. It becomes the very moment she can see that there's no easy way out of the place that you never really wanted to be. It's that one last kiss. Don't try to save your innocence. One last kiss. Bon, là c'est simple, je pars sur les squats bulgares à la split machine, donc ça change un peu de mon setup à la maison. Je fais des squats bulgares à la barre, dans une cage de squat, donc à libre. Je trouve que forcément il n'y a pas ce travail d'équilibre constant, donc je vais pouvoir mettre un peu plus de poids. Donc la semaine dernière j'étais à 60 kg, là je vais tenter à 80 sur 15 répétitions, donc forcément ça fait une surcharge progressive qui est énorme, mais comme il n'y a pas le facteur stabilité en compte, enfin il y est un peu moins, donc la barre elle est vraiment sur un rail, bah, c'est top, on peut pousser un peu plus fort. Comme j'ai pris un bon temps de repos juste après les achats squats, ça passe mieux. Ça passe mieux, la fatigue est redescendue un peu, le stress pareil. Je vous montre ça et c'est parti. Don't you wanna, but you'll never know. And now you're falling with your concrete soul.